Cette semaine, je vous emmène au Social Bar, dans le 12e arrondissement de Paris. On reproche souvent aux bars parisiens leur ambiance austère. Vous allez voir que certains se bougent pour changer les choses. C'est le cas de ce bar où personne ne vous regarde de travers, même si vous n'êtes pas accompagné. De toute façon, vous ne resterez pas seul bien longtemps puisqu'on vous accueille déjà au pied de la porte. Bonsoir. Renaud. Enchanté Yoko. C'est ta première fois ici ou pas? Tout à fait. Donc tu ne connais pas le concept. Je vais t'expliquer très simplement. Tu peux parler à tout le monde. Et on a inventé des petits trucs pour que ça soit facile et marrant. Ces petits trucs dont il parle sont faits pour créer de l'interaction. Première étape, vous portez ce qu'ils appellent le badge de la convivialité, avec votre prénom et les réponses aux 2 questions du jour. Ensuite, si vous voulez boire, le prix de votre verre peut dépendre du lancer de dés d'un inconnu. Et enfin, si vous êtes joueur, il reste toujours la boîte à défis. Carte des filles. Ah, un de mes préférés. Social gouvernement. Tu es le président du Social Bar. Constitue un gouvernement de combat avec les clients du bar. 4 ministres maximum et une mesure phare. Pas grave, on verra ça en conseil de ministres, d'accord? Allez, t'es mon ministre de la paix, ça marche. Dans ce bar, il y a, comme un petit peu partout, des soirées à thème. Sauf qu'ici, il n'y a pas de soirée spéciale célibataire ou de soirée fluo. C'est très bon enfant et très varié. On a des soirées où tout le monde chante avec un accordéoniste. On a les paroles et on chante. On a des soirées où tout le monde danse. On ramène des vinyles, on choisit le vinyle sur lequel on veut danser. On a des soirées où on joue des rôles. On a des soirées poésie. On a des soirées où les associations peuvent pitcher et présenter leurs projets. Le Social Bar, ce n'est pas qu'un lieu convivial, c'est aussi et surtout un projet social et solidaire. D'abord parce que 50% des bénéfices sont reversés à des associations et ensuite parce que Renaud n'est pas le seul embarqué dans l'aventure. L'idée des 175 copatrons, c'est de dire vous pouvez prendre des actions, donc une part du bar, et avoir des privilèges en plus. Les privilèges, c'est tu peux passer derrière le bar de temps en temps, tu peux choisir la musique, tu peux avoir un verre à ton nom, tu peux organiser une soirée comme si c'était toi le patron, tu participes à nos réunions de brainstorming, etc. Et en un mois, on a levé 46 000 € et une communauté de 175 copatrons. Alors est-ce qu'on a vraiment besoin de ce genre d'initiative? Il semblerait en tout cas que ça en aide certains à faire le premier pas et à briser la glace.